Sorti à peine d'un événement religieux qui avait suscité la peur d'une nouvelle vague de contamination au coronavirus, la pandémie est toujours à la baisse au Sénégal. Des tendances qui ont réconforté les évêques du Sénégal à être favorables à la reprise progressive du culte dans leurs différents diocèses. Après des échanges avec les conseils avisés des experts et l'engagement déterminé et responsable des communautés chrétiennes à mettre en place un dispositif de sécurité sanitaire approprié, les églises seront réouvertes à partir du 1er novembre coïncidant au Toussaint. Une information bien accueillie par les fidèles à qui la joie se lisait sur leur visage. Comme j'ai écouté l'évêque, moi je peux dire qu'on se réjouit de la reprise des offices. Je pense qu'en tant que fidèle, c'est une très belle initiative parce qu'on l'attendait depuis belle lurette, parce qu'on attendait nos messes, surtout nos messes d'enterrement qui étaient super pénibles. Quand on voyait nos parents partir comme ça au niveau des cimetières, sans messe ni rien, c'était pas facile. Et même par rapport à ça, on a eu à préparer les communions, les baptêmes, les confirmations de nos enfants. Et bon, par ailleurs, par rapport à la pandémie, bon, comme on dit, hein, le mal vient au mauvais moment. Nous rendons grâce à Dieu et nous nous réjouissons de la décision des pères évêques. Que cette reprise que nous avons tant entendue, parce que, comme vous le saviez, donc depuis le mois de mars, nous avons, si on peut dire, nous avons été privés de l'Eucharistie. Donc, bien que les prêtres aient à faire des célébrations, mais les laïcs n'étaient pas conviés à cela. Donc, et il y avait toutes célébrations confondues. Donc, les messes quotidiennes, la messe dominicale, les enterrements où nous venions en masse soutenir la famille, les mariages qui étaient des moments heureux, les baptêmes qui étaient des moments heureux, où il n'y avait pas que la famille restreinte, c'était toute la communauté qui se retrouvait autour et des concernés. Et malheureusement, pendant des mois, nous avons été privés à cette communion des personnes au sein vraiment de ces différentes manifestations. Donc cela, vraiment, tous les fidèles en avaient besoin. Il y en a qui n'avaient pas l'habitude de rester comme ça sans communier. Ils ont appris à rester sans communier, à communier de cœur et à faire la messe en ligne. Et donc cette reprise d'activité est une aubaine pour nous en tant que paroissiens, de revoir les autres paroissiens, vivre ensemble, communier ensemble. Avec la situation du pays, ces fidèles rencontrés déclarent que l'attente a été longue, provoquant même un relâchement chez certains. Je pense que la décision vient à son heure parce qu'il ne faut pas attendre en fait. Parce que comme on dit, il faut qu'on soit en union de prière pour pouvoir battre et croire à la résurrection, comme je dis. Parce que si on n'y croit pas, on ne peut pas avancer. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. L'archevêque, peut-être qu'il y a des antécédents, voire beaucoup de cas de réfléchis. Mais bon, je pense que c'est une très belle initiative. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une joie extrême que nous ne pouvions pas. Et je peux vous dire, moi, dans ma communauté, nous avons beaucoup de personnes âgées et des malades qui n'ont pas reçu la communion. Pendant des mois, imaginez-vous. Donc il y avait des conséquences énormes. D'autres également qui se sont un peu détachés de leur foi. Parce qu'effectivement, n'ayant plus l'habitude d'aller à la messe, ils avaient carrément perdu cette habitude et ça pouvait déteindre sur la foi individuelle même des laïcs et des chrétiens. Donc c'était vraiment, l'impact était vraiment négatif. Les habitués des églises proposent que des mesures soient adaptées pour chaque paroisse afin de préparer l'accueil du retour vers ces lieux. Toutes les paroisses qui vont reprendre, vraiment nous souhaitons beaucoup de courage et puis qu'on s'y mette avec cœur parce qu'il y a eu la repentance. Il faut respecter, encore une fois, les mesures barrières, portez vos masques. Comme on dit l'adage, nous sommes seuls les lumières de la terre, donc dans notre milieu de vie, nous devons montrer le bon exemple. Donc porter nos masques, respecter les mesures barrières, comme édicté dans le texto que j'ai lu hier sur les réseaux sociaux. Et c'est seulement ça qui pourra nous permettre de continuer ces offices, parce que sinon, la pandémie va reprendre. Et voilà, on sera obligé encore de refermer, ce ne serait pas l'idéal. Il faut vraiment une mesure préventive, une mesure de surveillance
liés à un comité. Ça, c'est pas vraiment le rôle des prêtres. Les prêtres, c'est vrai qu'ils vont donner des recommandations, mais c'est les laïcs eux-mêmes qui doivent prendre effectivement la chose en main pour que effectivement cette veille de sensibilisation soit respectée à l'intérieur de nos églises. Au finish, les fidèles exhortent tout le monde au respect des mesures qui seront installées pour éviter tout désagrément.